Bonjour, bienvenue dans Puissance africaine. Aujourd'hui, on va exploiter un sujet microéconomique, celui de la résolution d'un problème microéconomique pour trouver l'effet des substitutions, l'effet revenu, l'effet total par l'approche des X. X qui est un célèbre auteur de l'économie, il est beaucoup plus exploité en microéconomie. On va travailler aujourd'hui, on va aussi travailler une fonction de demande composée et compensée, pardon. Une fonction de demande compensée, c'est lui par où on va utiliser les lemmes de Shepard, et aussi après on va finir par l'équation de Slasky. Donc on va exploiter ces trois grands sujets. Premièrement, celui de l'effet substitution, l'effet revenu, l'effet total. Après, on va travailler par le LM de Shepard pour trouver les fonctions de demande compensées de X. On va partir selon l'hypothèse des marchés avec deux biens. Et puis après, on va résoudre ou trouver une équation qui sera appelée l'équation de Slasky. Lui aussi qui est bien sûr un auteur en économie. Donc, un peu ça, et on va lire l'exercice qu'on va exploiter pour aujourd'hui. Déjà, je tiens à préciser que cette chaîne, hormis l'actualité panafricaine qui est partagée ici, l'actualité politique, elle est aussi pour des explications économiques, puisque vous savez, la politique, oui, mais il faut aussi de l'économie. C'est l'économie qui est la base même de la puissance. Donc, toute puissance au monde, si vous regardez les grandes puissances même militaires, elles sont premièrement des puissances économiques. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'économie et je pense que tout le monde va beaucoup aimer. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est votre première vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et aussi de commenter. Aussi, n'oubliez pas de regarder juste à côté pour vous abonner à la chaîne. Et pendant les explications, si vous voyez qu'il y a quelque part où ça vous est un peu difficile, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de mentionner cela dans les commentaires, parce que on va répondre à tous les commentaires et ça ne va pas trop traîner. Juste vous écrivez, quelques minutes après nous viendrons répondre. Si il faudrait qu'on fasse encore une autre vidéo pour expliquer en profondeur, on va les faire. Alors, on va commencer. Pour commencer, nous vous demandons déjà d'avoir une calculette avec vous, puisque nous allons ici calculer, mettre des réponses directement, mais vous aussi depuis votre position, vous pouvez aussi vérifier avec votre calculette. Alors, pour commencer, on va d'abord lire la question qu'on va travailler pour aujourd'hui. C'est un examen de microéconomie de premier master, donc première année de maîtrise en sciences économiques. Alors, ceci est dédié spécialement aux étudiants de l'université de Kinshasa. La question est la suivante. Il y a beaucoup de séries en fait. C'est d'ailleurs destiné pour ceux qui préparent leur examen, leur session, donc leur examen d'analyse microéconomique. La question qu'on va lire, c'est la série C. Donc, il y a beaucoup de séries en fait. Moi, j'ai choisi la série C. Vous pouvez aussi prendre une série, la série D, A ou quoi, une autre série. Vous n'aurez qu'à changer des chiffres, la procédure va rester la même. Donc, l'exercice est là. On vous dit les préférences d'un consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante. Utilité de x1 et xd, voilà, vous pouvez voir, égale à x1 exposant 4 sur 9, xd exposant 5 sur 9, où x1 égale la quantité du riz, xd la quantité de la viande. On dit il c'est les consommateurs, il dispose d'un revenu de 180 $ et fait face à un vecteur de prix au mois de janvier de 4 et 5, suite à une augmentation des prix des céréales sur le marché national. Le vecteur prix passe au mois de février à 5 et 6. Alors on vous demande de calculer l'effet de substitution et l'effet total par l'approche de X.
Utilisez le lemme de Shepard pour trouver les fonctions de demande compensée xienne de deux biens. Exprimez l'équation de Stokes en termes du bien x1 qui est les riz. Voilà, on commence avec votre calculette et votre stylo. Go! Alors les données sont là, vous avez l'utilité qui est de x1, 4 exposant 9, x2, 5 exposant 9. Vous avez les quantités ici qui sont précisées et on vous dit le prix, c'est 4 pour x1, 5 pour x2 en janvier. Et vous avez au mois de février 6 pour x1 et 5 pour xd. Vous voyez? Et ici, vous avez le revenu qui est qui est de 180. Vous pouvez dire dollars ou francs congolais. En tout cas, ça dépend que de vous. Mais comme on dit toujours en comptabilité, unité monétaire. Donc, ça va dépendre de vous. Alors, pour commencer, on va d'abord écrire max utilité x1, 4 exposants 9, x2, 5 exposants 9. On a repris que ce qui était déjà là, ça sera notre première équation. Et aussi, on va ajouter la contrainte. Quand je parle de la contrainte, tout économiste se retrouve. Sous contrainte, prix des 1, du bien 1, x1, c'est ça les biens 1, plus prix de bien 2, x2, c'est ça les biens 2, doit être égal au revenu. Et là, vous savez que c'est ça l'équation de la droite du budget. Donc, on met la contrainte comme ça. Et après, on va maintenant commencer à dériver. On va dériver l'utilité d'abord par rapport au bien x1. Donc, vous allez dériver utilité par rapport au bien x1. Après, vous allez aussi dériver par rapport à xd. Oui, comme vous le voyez, ça a donné dérivé de utilité par rapport à x1. Et ici, c'est la multiplication. Donc, ça ne puisse pas vous compliquer. La dérivée d'un produit, voilà. Donc, c'est l'exposant ici, les 4 sur 9 qui va descendre. Donc, ça va faire 4 sur 9, x1 exposant. Ici, on aura 4 sur 9 moins 1. Ça va donner moins 5 sur 9. Vous voyez ici avec votre calculatrice, ça va donner toujours moins 5 sur 9. Et puis, xd exposant 5 sur 9 va rentrer ici, puisque c'est considéré comme étant les coefficients de notre variable qu'on a dérivée. On va faire aussi dériver de l'utilité par rapport à xd. Donc, ça va donner toujours la même procédure. Donc, on fait descendre l'exposant de xd qui est là. On dérive toujours cette fonction ici. On fait descendre, ça fait faire 5 sur 9. Et puis x1 qui est considéré comme le coefficient exposant 4 sur 9. Et puis on prend maintenant x2 exposant 5 sur 9 moins 1. Moi, ça m'a donné moins 4 sur 9. Vous pouvez essayer aussi avec votre calculatrice. Je pense que ça va vous donner la même réponse. Après avoir dérivé par rapport à x1 et par rapport à xd, ce qu'on appelle la dérivée partielle, on va maintenant passer par, vous savez, dans l'approche cardinale, je crois, de l'utilité, on dit, donc il faut pondérer les utilités marginales. C'est-à-dire les utilités marginales pondérées à leur prix doivent être égales. Donc, on aura l'utilité marginale qu'on a ici, divisée par cette utilité marginale du bien xd, d'accord, qui doit être égale au prix 1 sur prix 2. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. On a juste repris donc l'utilité marginale du bien x1 qui est là, la première dérivée, utilité marginale du bien x2, la deuxième dérivée, égale au prix du bien 1 sur prix du bien 2. Et lorsque vous calculez, on peut faire ça directement ici. Vous allez voir que ça va vous donner, vous pouvez faire ça comme ça. Déjà, vous avez ici, ça passe comme ça, c'est ici. Part avec celui-ci. En fait, vous pouvez vérifier, ça va vous donner 36x2 PD qui est égal à 45x1 P1. Voilà comment on a fait. Regardez la puissance négative ici, d'accord? On va la faire descendre ici. Et puis, puisqu'il y a déjà une autre puissance ici qui est plus grande, c'est en mathématiques, hein, vous voyez, c'est la plus petite puissance qui doit rejoindre la plus grande. Donc pour x1, la plus petite puissance, c'est celle-ci, elle va descendre. Et pour xd, la plus petite puissance, c'est celle-ci, elle va monter. Lorsque celle-ci descend, 4 sur 9, ça va faire plus 5 sur 9, ça va donner 1. Donc l'exposant va disparaître. Celui-ci aussi, quand il va monter, ça va faire 4 sur 9 plus 5 sur 9, ça va donner 1. L'exposant va aussi disparaître. Donc on va rester avec 4 sur 9
xd sur 5 sur 9 x1. Vous savez, des fractions, donc une fraction divisée par une autre, vous faites première par la deuxième inversée et puis multiplié par le prix. Ça va vous donner ça. Vous pouvez essayer. S'il y a des questions, mettez en commentaire, on va répondre. À partir d'ici, vous pouvez directement tirer. Donc, ça va vous donner x2 égale à 45 x1 P1 sur 36 PD. Donc, ici, vous pouvez simplifier. Ça va vous donner x2 qui est égal par 9 par 9. Non, ça va vous donner 5 sur 4. D'accord? x1 P1 sur PD. Donc, ce qu'on va trouver, on doit mettre ça la troisième équation. Puisque vous vous souviendrez, on avait déjà la première et la deuxième équation qui étaient juste là. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est la troisième. On va prendre la troisième, on va remplacer dans deuxième. Donc, on aura 3 dans 2. 3 dans 2. 2, c'était notre contrainte. Donc, nous aurons P1 x1 plus P2. La valeur de xd qu'on a trouvé, c'est 5 x1 P1 sur 4 P2. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On aura ça égal à R. Et vous savez, la famille, ça va donner P1x1 tel que c'est déjà ici. Ici, quand vous allez simplifier, hein, vous voyez, donc vous allez simplifier, c'est PD par. Donc, vous allez rester avec plus 5x1 P1 sur 4 qui est égal à R. Ceci va vous donner, lorsque vous faites le dénominateur commun qui est 4, 4 divisé par 1, 4, ça fait 4 P1 x1 plus 5 x1 P1. En tout cas, la multiplication est commutative. Donc, x1 P1, c'est P1 x1, c'est la même chose. Égale à R. Donc, ceci va vous donner, on suit ici, on descend, ça va donner, c'est 9, hein? Donc, 9 x1 P1 qui est égal à 4R. Donc, ceci va vous donner x1 qu'on cherchait serait égal à 4R sur 9P1. Donc là, on a ce qu'on peut nommer quatrième équation qui est la valeur de x1. On va alors prendre 4 qu'on va mettre dans 3. Ici, nous cherchons d'abord les équations, d'accord, les demandes. Donc, on aura xd qui est notre troisième équation, était juste là. Je pense que vous aviez aussi noté dans votre, sur votre papier. Donc, on aura xd qui serait égal à 5. x1, on a trouvé la valeur de x1, c'est 4r sur 9 P1. C'est ça, multiplié par P1. Le tout sera divisé par 4 PD. Donc, divisé par 4 P2. Et là, ça va vous donner xd égale, regardez ici, ça peut se simplifier à P1 avec P1. Donc, on va rester avec combien? Vous pouvez faire ça mentalement et vous aurez, ici, ça donne 20R. D'accord? C'est multiplication de deux fractions. Hein? Numérateur entre et dénominateur entre et sur 9. Les tout sur 4 P2. Division de deux fractions. Donc, ceci va vous donner que xd égale première par la deuxième inversée. Donc, 20R qui est la première sur 36 PD. Donc, deuxième, on l'a inversé. Ça sera 1 sur 4. Donc, ceci donne que xd égale, si on simplifie, ça va nous donner une petite valeur de 5R. On a simplifié par 9 sur 4 PD. Ça, c'est la fonction de demande maintenant du bien x2. Donc, tout est noté. Alors, à ce niveau, après avoir trouvé nos fonctions,
de demande, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois parties comme ça. Pour que ça soit facile, moi ce que je veux, c'est que ça soit facile, que tout le monde comprenne. Donc on aura une situation initiale, une situation finale et une situation compensée. D'accord? Pour la situation initiale, juste on trouve les quantités. D'accord? Donc nous aurons x1 pour initial, x1 qui est égal, on sait déjà la fonction de x1 qu'on avait trouvé que c'était 4r. Donc on aura 4 multiplié par notre r qui est de 180, d'accord, sur 36, 36 c'est ce qu'on avait trouvé, c'était, on se souvient encore, 9P1, 9P1, donc 9 multiplié par P1, P1 qui était égal à 4 pour X1. Donc, ça va nous donner mentalement, vous pouvez faire ça avec votre calculatrice, ça va donner 20. Et pour XD, on fait la même chose. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les deux fonctions qu'on venait de calculer là. Pour XD, c'était ça, non? Donc 5R sur 4 PD. Donc on aura 5R, 5, notre R c'est 180, le revenu, d'accord? Qui sera divisé par P de 45, donc 5 PD, 45. Ça va nous donner combien? Ça va encore donner la même valeur de 20. Là, vous avez la situation au débit initial, avant l'augmentation du prix. Maintenant, regardez ici, final, après augmentation, nous aurons... Donc, on change juste les prix. Là-bas, le prix était de 4,5 et après, ça sera maintenant 6,5. 6 pour P1 et 5 toujours pour PD. Donc, PD, lui, ne va pas changer. XD ne va pas aussi changer. Donc, nous aurons X1 qui va changer. Ça sera 4RC 180. Mais au dénominateur, notre prix vient maintenant, passe à 6. Donc, c'était 4, maintenant c'est 6. Donc, la réponse sera 13,33. Et pour XD, lui, il va rester inchangé. Ça vous dit quelque chose en économie. Donc, ça sera égal à, puisque le prix n'a pas changé, nous aurons toujours 5, 180 sur 9 PD. Les PD, c'est toujours 5. Donc, ça donne toujours 20. Voilà. Et puis, on va venir dans la situation initiale. On va aussi calculer l'utilité. Donc, notre fonction d'utilité qui était l'équation numéro 1. Donc, c'est dans cette fonction-là qui était l'équation numéro 1 qu'on doit maintenant remplacer. On a 20, 20, x1 c'est 20, xd c'est 20. Donc, on aura 20 exposant 4 sur 9 multiplié par 20 aussi exposant 5 sur 9. On a juste remplacé. Et quand vous allez vérifier avec votre calculette, ça va vous donner toujours 20. Donc l'utilité aussi est égal à 20. Voilà. Là, on a fini la première partie. J'ai souligné pour que ce soit plus facile. On va maintenant calculer l'utilité indirecte. L'utilité indirecte, ici, c'est juste qu'on va remplacer x1 pas par sa valeur, on va remplacer par son équation. Donc, on avait trouvé l'équation de x1 et xd, donc c'était 4r sur 9p1. Voilà, qu'on va élever, exposant 4 sur 9, multiplié par 5r sur 9pd, ça aussi exposant 5 sur 9. Ici, on cherche l'utilité indirecte en fait. L'utilité indirecte, donc, ça se peut que c'est à partir de l'utilité indirecte, on va trouver le revenu compensé et puis ça va nous aider à venir remplir notre partie qu'on a laissée ici. Voilà, donc on aura utilité indirecte qui serait égale à, en tout cas, faites bien les calculs, les R, on va les isoler. On isole les R, on isole les I, on reste avec les coefficients. Ça va nous donner combien? Regardez, 4 sur 9. Exposant 4 sur 9 aussi, multiplié par 5 sur 9, exposant 5 sur 9 encore. Donc on a pris que ça. Et puis de l'autre côté, multiplié par R, les R ici, d'accord? Ça, quand on additionne, ça donne 1. Sur ici aussi, on aura P1 exposant 4 sur 9, PD exposant, regardez bien, 5 sur 9. Voilà, donc à partir d'ici, on sait que ça va donner utilité indirecte égale. Vous élevez ici, vous trouvez une réponse. Vous élevez ici, vous trouvez, vous multipliez les deux réponses. Ça va vous donner 0,7
50, 31. D'accord? Et R sur P1, 4 sur 9. PD 5 sur 9. Voilà. Ici, vous avez trouvé la fonction d'utilité indirecte. Et à partir de cette fonction, on va maintenant tirer notre R, revenu compensé. Donc, ici, ça sera donc mathématiquement, revenu compensé sera égal à, regardez bien, ça sera, et lui est ici, là. Donc, ça multiplié par ça, et quand vous faites, vous retirez encore, ça va vous donner utilité indirecte multiplié par P1 exposant 4 sur 9, PD exposant 5 sur 9. Et les tout sur 0,5031. Je pense que tout le monde a compris, puisque ça, c'est les coefficients. C'est les coefficients de R. Comme on a tiré R, les coefficients deviennent au dénominateur, et ça, par chiasma, ça nous donnait ça. Donc, après, on va tirer encore, ça va donner revenu compensé égal. Voilà, ça donne ça. Donc, on aura I ici. Vous savez que le coefficient de 1 ici. Donc, 1 divisé par ça, ça va donner 1,9877. I qu'on garde, multiplié par, donc on aura P1 exposant ce qui est là et PD aussi exposant ça. Donc, on a ici la fonction de l'utilité compensée, mais on peut aussi trouver l'utilité compensée en valeur. Donc, ici, c'est la fonction. En valeur, on remplace les P1 et les PD par leur valeur. Mais là, il faut comprendre quelle valeur on va remplacer. C'est des janvier ou des février. Des janvier, c'était 4 et 5. Des février, 6 et 5. On va prendre des février. Ici, nous sommes à la fin période. Donc, on va prendre des février. Nous aurons RC qui serait égal à 1,9877. Notre utilité, c'est toujours 20. L'utilité ne change pas. C'est l'approche de X. 6 exposant 4 sur 9 multiplié aussi par 5 exposant 4 sur 9 qui sont les prix. Donc, quand vous calculez avec votre calculatrice, ça va vous donner 215,5438. Donc, c'est ça le revenu compensé. Donc, ici, alors, on va venir ici. On aura donc X1, X2 et R compensé. R compensé, on a trouvé, c'est 215,5438. Donc, comme le revenu a changé, on recalcule X1 et X2. Donc, vous aurez X1 qui serait égal à, donc vous avez 215 du revenu compensé, 54,38, vous multipliez par, c'était par 4, la fonction toujours qu'on avait trouvée au départ, sur 54. Donc, ça va vous donner la valeur de 15,9662. C'est ce que vous allez mettre ici. Donc, ça sera 15,9662. Vous faites la même chose avec la fonction de xd. Donc, xd était égal à, on se souvient, on se rappelle, c'était combien pour xd? C'était 5 multiplié par r. 5 multiplié par 215, notre revenu compensé cette fois-ci, sur, on se souvient encore, c'était 45. Voilà, c'était 45. Donc, ça va nous donner 23,9493. On vient aussi mettre ici comme revenu compensé, pour revenu compensé 23,9493. Vous voyez ce qu'on avait fait au départ. Donc on a initial, on a final et on a compensé. On peut séparer ici au milieu entre final et compensé. Voilà, donc là, on a trouvé ce qui était très important. On peut trouver maintenant l'effet de substitution et l'effet de revenu. En tout cas, on est presque à la fin. Donc, pour l'effet de substitution, voilà, en tout cas, ici, j'ai déjà directement mis des réponses pour ne pas prendre beaucoup trop de temps. Ça y est, c'est quand même le temps. On a cette période de préparation d'examen, donc le temps est précieux. Donc, mais je vais vous expliquer quand même. Donc, effet de substitution de x1. C'est comme ça qu'on lit ES x1 et substitution x1. Vous allez prendre dans notre tableau qu'on avait fait ici au départ. Vous l'avez aussi sur votre brouillon. Vous regardez pour x1. Vous regardez le revenu, le x1 compensé.
vous les mettez x1 compensé moins le x1 du départ initial. Ça, c'est 20. Ça va donner cette réponse. Vous prenez pour xd, fait substitution xd. Vous prenez le xd compensé, donc troisième tableau, moins x2 initial, premier tableau, 20. Ça va donner cette réponse ici. Vous venez aussi ici au milieu, vous faites ERX1 et fait revenir x1. D'accord? Ici, vous allez prendre maintenant le x1 du millier, c'est-à-dire final du millier, 13,3333, que vous allez faire maintenant moins x1 compensé de la fin. Donc, du millier moins de la fin, ça va vous donner ça. Et puis, vous prenez aussi, ici toujours du millier, c'était 20 aussi, moins celui de la fin, ça va vous donner moins 3,9493. Et à la fin, vous faites encore un autre tableau qui est de l'effet total. L'effet total de x1 et l'effet total de xd. Pour l'effet total, vous allez prendre juste les deux effets. Donc l'effet de substitution qui est de moins 4,0338 moins 2,6329. On sait déjà que c'est la soustraction, donc c'est moins. Donc on garde les signes, pardon, et on additionne. Donc on aura moins 6,6667. Et ici aussi, l'effet substitution de xd, c'est on a 3,9493 moins 3,9493, ça donne carrément 0. Donc c'est ça l'effet substitution. En tout cas, la première question est finie. Directement, vous avez déjà vos 4 points. Et on passe à la deuxième sous-question qui était B. On avait dit B, c'était de calculer la fonction de demande compensée. Donc, c'est une fonction xienne, en fait. La fonction, on va la calculer en utilisant les lemmes de Shepard. En tout cas, ces noms-là, les lemmes de Shepard, du coup, ça énerve. Parce que c'est un truc qui n'est pas familier pour ceux qui ne révisent peut-être pas, ou peut-être, d'ailleurs, juste les noms-là, hein, c'est déjà compliqué parce que c'est pas familier. Donc, on va calculer en utilisant les lemmes de Shepard pour trouver les fonctions de demande compensées xiennes de deux biens. Donc, on aura deux fonctions pour les deux biens. On aura pour x1, d'accord? On met star, qu'on va juste trouver par la dérivée du revenu compensé par rapport au prix 1. Donc, c'est pas si difficile. La fonction du revenu compensé. Pourquoi on avait trouvé d'abord la fonction avant de trouver en valeur? On l'avait encerclé, regardez. Revenu compensé. C'est ça la fonction. Vous allez bien vous souvenir. On va dériver cette fonction par rapport au P1. Tout le monde sait que l'exposant va descendre. Donc, on aura 4 sur 9 qui descend, qui multiplie ça. Vérifiez avec votre calculatrice. Quand vous allez multiplier, ça va vous donner 0,8833. Vous gardez les II. Donc, utilité indirecte. Donc, utilité indirecte est là. D'accord? Multiplié maintenant par P1 toujours, qui est aussi là, P1. D'accord? 4 sur 9 qui était descendu, on fera moins 1. Mathématiquement, vous savez la dérivée de x exposant n, donc moins 1. Ça va nous donner moins 5 sur 9. Et PD, en tout cas, PD comme un coefficient, donc ça va rester avec son exposant de 5 sur 9. PD 5 sur 9. Voilà, vous allez aussi trouver pour x2, donc xd. En tout cas, c'est pas si difficile cette question, mais ça peut vous coûter des points. Donc, vous voyez, donc c'est juste en utilisant les lemmes de Shepard, vous trouvez la fonction de demande compensée. Donc, la fonction de demande compensée, c'est dérive avec le revenu compensé. Donc, pour xd, nous aurons aussi toujours la dérivée du revenu compensé par rapport au P2. Voilà, à la fin, ça a donné 1,1044 UI multiplié par, donc en tout cas 1,1044, ça ne puisse pas vous étonner. Donc on a juste dérivé ici. Hein, regardez, on prend les 5 sur 9, on les fait descendre. Il multiplie ça. Et c'est avec votre calculatrice, ça va vous donner 1,1044. Les UI restent, c'est un coefficient. Il reste là. Le P1 exposant 4 sur 9 aussi reste, c'est un coefficient. 4 sur 9. Et le PD maintenant serait exposé, pardon. Donc vous aurez 5 sur 9 moins 1. 5 sur 9 moins 1, c'est même à côté de votre calculatrice. Ça va vous donner moins 4 sur 9. Donc,
Voilà, on a trouvé. En fait, c'est juste ça et c'est des points. Voilà. Comme on a trouvé, on va passer maintenant à la troisième sous-question et la dernière d'ailleurs, celle qui est de trouver, d'exprimer l'équation de Slonsky en termes du bien x1. En tout cas, ça va pas être facile, hein. Trouver les, parce qu'on passe d'un auteur à un autre. Donc, c'est des auteurs, donc avec des approches parfois différentes, donc ça sera pas facile. On va vous rappeler, s'il y a des questions jusqu'ici, mettez en commentaire, on va essayer d'y répondre. Donc, ça va pas trop traîner, puisque nous sommes conscients qu'il s'agit de la préparation de l'examen. Donc, on va vite répondre. Questions qu'on puisse bien se fixer. Et n'oubliez pas, il faut s'abonner et partager à d'autres camarades de façon à ce que tout le monde puisse réussir, parce que vous savez que c'est un cours vaste. C'est un cours en fait qui fonde tout économiste. Sans chez cours aussi, en tout cas, vous n'êtes pas économiste. Que vous soyez ruraliste, monétariste, publiciste, mathématicien, de développement ou internationaliste, en tout cas, cette matière, ou industrialiste sans oublier, en tout cas, ça vous intéresse aussi. Donc, c'est 6 crédits. Donc, si vous avez, je crois, 10 points, c'est équivalent de 10%, en tout cas, si je me souviens bien, 10% ou 5%, en tout cas, c'est beaucoup. Donc, si vous avez 45 et que vous avez 45% et que vous avez 10 points de plus en analyse microéconomique, en tout cas, vous souhaitez des 45 à 55%, vous imaginez? Donc, si vous avez 60% avec 10 points de plus en microéconomie, en tout cas, vous distinguez, vous avez 70. Donc, faut vous abonner et partager. Alors, la troisième sous-question, c'est de trouver la fonction, l'expression de Slonsky. En tout cas, on va juste dériver, d'accord? Sa formule est, regardez, on va mettre la formule de ce qu'on veut faire maintenant là. C'est la dérivée, d'accord, de x1. Ah, vous êtes en train d'écrire aussi sûrement. Donc, regardez, je fais descendre. Oui, ici, c'est dérivé de x1 par rapport au p1. Doit être, c'est comme ça son expression, hein, doit être égal à la dérivée de x1 prime ou star sur la dérivée de p1. Donc par rapport au p1 moins x1 dérivée de x1 par r. Donc c'est ça, x1 par r. Donc on va commencer par trouver la dérivée star ici. Donc, on aura x1 star par rapport au p1. Là, pour le trouver, en tout cas, on va dériver. Regardez juste ce qu'on venait de faire. Ici, on avait trouvé, à la sous-question B, je remets la copie, c'était, on avait dérivé ici, hein, x1, parce que ce qu'on trouve ici, c'est pour x1, l'équation sur ce qui est de x1, en fonction du bien x1. Donc, sa dérivée avait donné ça. Regardez là où vous avez aussi noté cette réponse ici. Hein? On va encore dériver ça par rapport à P1, c'est qu'on va dériver. C'est pourquoi on a noté ça dérivé star. Hein? Vous voyez que c'est X1 star. Donc, on va dériver ça par rapport à P1. En tout cas, vous regardez là, ça va vous donner, vous prenez l'exposant là de moins 5,9, vous les faites descendre, ça multiplie, ça va donner moins 0,4908. Essayez chez vous aussi. 49,08, utilité indirecte, d'accord? Multiplié par P1, c'était moins 5 sur 9, hein, moins 1, ça va nous donner moins 14 sur 9. D'accord? PD reste comme coefficient, PD exposant 5 sur 9. Vous voyez? Donc ici, on a la dérivée de x1 star par rapport à P1. C'est ce qu'on a trouvé. Alors, regardez ici, il y a utilité indirecte. On ne va pas l'exprimer en fonction d'utilité indirecte. Donc, on doit remplacer l'utilité par sa valeur. Sa valeur rentrait aussi dans ce qu'on venait de faire à la première sous-question. On avait trouvé aussi la fonction de l'utilité indirecte. Avant de trouver la fonction du revenu compensé, on avait trouvé l'utilité indirecte. C'est ça la fonction. Donc, on remplace là où il y a utilité indirecte, on remplace par cette valeur ici. Donc, ça va nous donner facilement, c'est moins 0,4908. Utilité, on remplace par sa valeur.
qui est de 0,5031 R sur P1 exposant 4 sur 9. Essayez de vérifier aussi chez vous. P2, ici il y a des problèmes, des couacs, vous mettez en commentaire. 5 sur 9. Donc c'est ça la valeur de l'utilité indirecte. Et après on a P1 moins 14 sur 9. PD 5 sur 9. Vous voyez? Donc à partir d'ici ça devient facile. Donc vous aurez ici, regardez, si tu peux multiplier, hein, en tout cas moi je pense pas qu'il y ait de problème, mais la vraie solution est ici. Regardez, vous avez celui-ci, c'est les 14 sur 9 peut descendre. Hein, il peut descendre au dénominateur. Je pense que ça pose pas de problème, mais celui-ci, c'est la même chose. Ça peut se simplifier. Donc, celui-ci se simplifie, mais les 14 sur 9 lui descend au dénominateur. Ça va faire plus 14 sur 9. Donc, on aura P1, P1, on garde P1. On garde P1, on additionne les exposants. Ça va donner 2. 4 plus 14, c'est 18. 18 divisé par 9, ça va donner 2. Donc, on aura P1 exposant 2. Vous voyez? Donc, et ici aussi, quand on va multiplier, ici avec votre calculette, en tout cas, ça va vous donner moins 0,2469 R sur, ici, ça va nous donner P1 au carré. Ça, c'est notre première dérivée. Donc, on peut remplacer ça ici. Mais on a encore moins x1 et cette dérivée ici. D'accord? Donc, déjà, x1, on peut mettre la valeur de x1. Sa fonction au départ, on avait trouvé, c'était 4R sur 9P1. C'est ça, oui. Et là, ce qui nous reste maintenant, c'est de trouver la dérivée de x1 par rapport à R. Donc, enfin, ça, c'est déjà facile, hein, mais celui qui est en première année en sciences économiques peut dériver ça. Puisqu'on a la fonction de x1, on nous dit de dériver ça par rapport à R. Donc, R est là. Donc, on aura la dérivée de x1 par rapport à R. D'accord? Et en dérivant par rapport à R, ça va donner 4 sur 9P1. Parce que R est là, exposant c'est 1 quand ça descend. Et puis on aura 1 moins 1, c'est 0, ça part. Donc exposant 0 égale à 1. 1 fois 4, c'est 4. Donc on aura ça comme ça. Et après, bon, la formule ici, vous voyez, on peut trouver ça. Donc on aura x1 dérivé de x1 sur R qui serait égal à, c'est ça, hein, donc c'est la multiplication, donc on aura ça multiplié par ça. Donc 4R sur 9P1 qui va multiplier 4 sur 9P1 encore. Donc ceci va nous donner 16R. 16R, vous voyez, je vais zoomer. 16R sur 81P1 au carré. Voilà. Après avoir trouvé cette valeur ici qui est ici, donc on peut mettre ensemble. Donc on aura la dérivée x1 par rapport, ça c'est maintenant la réponse finale. Alors c'est ça l'équation qu'on nous a demandé. Donc on remplace d'abord celui-ci. On l'avait trouvé ici. Alors on l'avait trouvé ici, donc c'est moins 0,2469 R sur P1 au carré. On mettra encore moins. Les moins, c'est les moins de la formule. Vous voyez, c'est là. Moins. Et notre deuxième expression ici, qui est celui de 16 divisé par 81. Donc, c'est ça. Ici, avec votre calculette, ça va vous donner 0,1975 R sur aussi P1 au carré. Vous voyez que c'est la même chose, hein? Ça et ça. Alors, l'erreur à ne pas commettre. Vous pouvez manquer vos 2 points pour rien. Vous avez bien travaillé, mais à la fin, vous commettez une bêtise qui ne se fait pas en économie. Vous voyez, vous prenez, comme c'est même variable, vous additionnez les coefficients. Non, en mathématiques, ça passe. Mais ici, chaque partie a son interprétation. En tout cas, si vous avez besoin de l'interprétation, vous mettez en commentaire et on va
créer une autre vidéo pour expliquer chaque expression. Mais ce n'était pas ça la question de l'examen, donc on ne va pas aller dans ça. Donc, c'est ça l'expression finale demandée. Ne faites pas, en tout cas, l'erreur de mettre ensemble ces deux choses. Il faut laisser ça comme ça. En tout cas, si vous faites comme ça, vous avez déjà 8 points sur 20. Donc, vous voyez, je fais ça dans 40 minutes avec les explications. Donc, si vous vous concentrez, en 20 minutes, vous pouvez terminer. Et après, quand vous finissez ça dans 20 minutes, vous pouvez répondre aux questions théoriques. En tout cas, les questions théoriques, c'est 12 points. Donc, si vous répondez textuellement tel que ça a été montré ici, et que vous, vous aurez directement vos 8 points. Et bon, faut pas être extrémiste, hein. Donc, vous pouvez très bien répondre, mais ça ne sera pas parfait quand même. Vous pouvez avoir même 7 sur 20, 7 sur 10. Et c'est sur 8, oui. Voilà. Vous pouvez avoir même 7 sur 8. On met ça comme ça. Et vous voyez dans la partie théorique, si vous touchez quand même à déjà 3 questions, il y a même une question là-bas qui a 4 points. Si vous touchez à cette question-là, vous avez déjà 11. Ou si vous prenez des questions de 1 point, 1 point, vous aurez déjà quand même vos points. Donc, c'est un grand cours. Donc, ne sous-estimez pas, ne négligez pas. Donc, c'était comme ça et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aussi besoin des explications sur la résolution, sur un modèle d'équilibre général calculable, ou même sur la macroéconomie, en tout cas, mettez ça en commentaire et on reste connecté. Ici, c'était pour la puissance africaine, la personne avec les explications. C'est donc ce que vous venez de voir. On se retrouve à la prochaine.